magahawit iyan ningay. La mort est initiatique. Elle est une offrande. C'est une offrande vibratoire et initiatique. Chaque apparente personne qui passe reçoit et offre cette initiation dans l'apparence. Et ce qui est reçu et ce qui est partagé, c'est l'âme de l'amour. En tout cas, c'est ce qui est venu hier, c'est ces mots-là qui sont venus, l'âme de l'amour. Il y a eu un podcast qui a été enregistré il y a quelques jours et publié il y a quelques jours, qui s'appelle La mort et guérison inconditionnelle, qui évoque déjà ce dont je suis en train de parler là, mais il y avait aussi notamment l'évocation d'un de mes oncles qui est passé. Et le jour où cette vidéo, ce podcast a été publié, dans la temporalité, peut-être en même temps quasiment, un autre proche, le mari de ma cousine, s'est donné la mort. Et cette année 2023, elle a débuté avec le décès d'un proche qui s'est donné la mort, et elle semble se terminer avec un passage similaire. Et cette personne, dans son nom, il y a le mot abysse, et c'est vraiment là, au moment où les mots sont prononcés, c'est l'abysse qui parle à l'abysse. C'est l'abysse qui dit « Souviens-toi. Souviens-toi de l'amour que nous sommes. » Et le cœur dit merci. Et le cœur dit gratitude. Komanane, komanani ga inai ge yuppai ne ne ne. Ah,
Mongetsate yane, mongetsare yanigo yetote, hanangima. Chaque passage réactualise, rafraîchit, fait vibrer les liens. Les méridiens, les chakras de la famille cosmique, de la famille amoureuse que nous sommes. Tout le web, tout le réseau danse d'un seul cœur. Et le défunt, comme on l'appelle, il vient nous parler. Si il y a une réceptivité, il vient nous parler, il vient nous chanter. Sonkate wa tserai nae no goyetsu goyetsa. Il fait toc toc toc. Et il nous guide. Dans l'intime, il nous guide sur des souhaits, sur des personnes à contacter, sur des gestes à poser. Irare yo payatatsi unanesate ya atate itoko. Hier soir, mes jambes m'ont conduite à la rivière, dans les bois. Et il y a des chants qui ont émergé. J'ai déjà évoqué un peu cette langue que j'appelle la langue de l'amour, le langage de l'amour, qui est très proche du gromelot, enfin ce qu'on appelle le gromelot en théâtre, c'est des espèces d'onomatopées ou en clown. C'est un langage vibratoire qui peut pas, qui peut être, parfois il y a des équivalences en mots qui peuvent sortir, mais pas forcément. Enfin, il n'y a pas forcément la nécessité de traduire en mots. Et ça se manifeste par des sons chantés, des sons parlés, des sons qui peuvent être pleurés, qui peuvent être criés, il peut y avoir des rires. C'est totalement spontané. Et ça apparaît, pas seulement quand il y a un passage, hein, ça apparaît quand ça apparaît, quoi. Et il semblerait que ça ait une fonction d'harmonisation du champ d'énergie, qui va bien au-delà de l'apparent défunt.
Si tant est qu'il y ait des au-delà et des eaux d'ici. Donc ce chant n'appartient à personne. Et c'est une offrande aussi. Donc dans ce podcast, il y a des extraits de ce chant. Ninkitsikutsukuinta. Tukutsukutseya nanena ninkitsukoyena inanenketeita hataitaka. Nonte sereyama ningi itute ayare yo wita. C'est la pulsation de l'âme de l'âme. C'est nous, éternellement. Tukuinta ketsaka, mankaike, shukeya. A, se, oya.